Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 2 de Wings Club. Et aujourd'hui, on va parler du mid-saison, donc l'épisode 13. Où dans cet épisode, soyons très honnêtes, c'est un épisode de transition, c'est un épisode un peu filler où il se passe pas grand-chose, que ce soit pour l'intrigue ou pour les personnages. On en apprend un peu plus sur Layla. En vrai, je dois bien être honnête, on en apprend un peu plus sur Layla, mais ça mis à part, c'est vraiment pas foufou, quoi. J'ai l'impression, en fait, que là, la série, ça fait quelque temps qu'elle s'est mise en pause. Donc, pour parler un peu des pouvoirs des pouvoirs des Wings, machin et tout, leur apprendre de nouvelles choses. Ce que je suis pas contre. Mais le problème, c'est que ça dure trop longtemps, je trouve. C'est mal fichu en termes d'intrigue, en termes d'enjeux, en termes de plein de choses. Et, et ouais, j'ai l'impression que la série, là, c'est actuellement mis en pause jusqu'au prochain événement important, intéressant, qui je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, quoi. Mais j'aimerais bien que l'intrigue elle avance. Il y a des trucs moi que je veux voir là sur cette saison et qui sont toujours pas en train d'être faits, quoi. Donc bon. Donc dans cet épisode, grosso modo, donc les Wings vont faire l'école buissonnière parce que donc elles sont censées avoir un double cours sur la convergence avec Faragonda. Mais apparemment, en ce moment, elles travaillent de trop, donc elles préfèrent aller faire l'école buissonnière pour s'occuper, pour s'amuser, pour se détendre. Et elles ont rien trouvé de mieux que d'aller sur Terre. Alors, le pourquoi du comment, c'est pas. Si, on a une petite raison, mais voilà, sans plus. Donc, Tekna est absente de cet épisode, hein, globalement. Du côté de Flora, donc elle va commencer à développer un petit peu sa relation avec Elia, puisque donc elle a du mal à dormir, elle lui écrit une petite lettre, mais au moment où elle le croise, bah, finalement, elle ose pas lui expliquer ses sentiments. D'ailleurs, Elia qui se comporte de manière très bizarre avec elle, il est vraiment, il est froid, il a l'air de mal interpréter un truc. Enfin, le personnage d'Elia, très bizarre. Il voudrait en faire un méchant que ça m'étonnerait pas, en vrai de vrai. Donc bon. Et du coup, donc du côté de Bloom, Stella, Musa et Layla, donc elles vont se retrouver sur Terre. Alors du côté de Bloom, c'est parce qu'elle a reçu une lettre de ses parents. Alors le pourquoi, comment est-ce qu'elle a pu recevoir une lettre de ses parents, sachant que bon, ils ont quand même des téléphones portables et on avait vu que ça marchait. Mais comment ça marche au niveau courrier, qui c'est qui va récupérer les lettres sur Terre pour les amener là? Enfin, nous nous occupons pas trop de la question logistique du truc. Mais voilà, donc en fait, apparemment, la mère de Bloom va aller témoigner au tribunal contre les hommes qui, en saison 1, quand Bloom était revenue parce qu'elle déprimait un petit peu, qui avaient essayé de lui racheter son magasin de fleurs et qui avaient défoncé un petit peu les vitrines et le magasin, quoi. Bah là, ça y est, apparemment, le tribunal, le procès va avoir lieu et donc la mère de Bloom va témoigner contre eux. Mais elle est pas très très sûre d'elle parce que ça risque de leur causer des problèmes, machin et tout. Et Bloom qui lui dit non, non, mais te pose pas la question, maman. C'est des sales bêtes, il faut qu'ils payent, quoi. Je suis totalement d'accord avec elle. Et apparemment, ça permet à la mère de Bloom de se rendre compte qu'elle a mûri, qu'elle a grandi. Bloom qui va un petit peu beaucoup parler de ses parents, de ses vrais parents, de sa vraie famille. Ce qui, du coup, bah, fout quand même un petit coup au moral de ça. D'ailleurs, on voit pas son père dans cet épisode-là. C'est vachement dommage, je trouve. Donc ça fout un coup au moral de sa mère parce que bah, elle l'a quand même élevée, c'est quand même sa petite fille et tout, mais Bloom essaye un petit peu de dire non mais t'inquiète pas, j'ai toujours les chansons que toi tu me chantais, c'est vous ma vraie famille, machin et tout. Et bon, tu sens que c'est un petit peu son obsession quand même d'en apprendre plus sur sa famille, ce qui est totalement normal. Et encore une fois, je continue à penser que ses parents auraient dû lui dire dès le début qu'elle était adoptée et pas out of nowhere d'un coup quoi. Donc bon. Sinon, donc du côté de Stella, globalement, elle va aller faire du shopping. Après, ça te fait réprimander du coup parce qu'elle voulait utiliser ses pouvoirs parce que donc elles sont bloquées dans des embouteillages et Stella qui se dit on n'a qu'à voler, il n'y a pas de problème. Sauf que bon, sur Terre, la magie, c'est pas exactement trop ça et donc Bloom essaye de la prévenir et de l'empêcher de faire des bêtises. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le reste de l'épisode, hein. Stella, elle a un peu disparu. Ce qui pose la question de pourquoi est-ce qu'elle était là du coup de base, mais bon. Et du coup, l'épisode va se concentrer sur Musa et Layla, puisqu'on on en apprend un petit peu plus sur Layla.
qui en gros, donc, c'est une princesse, je sais plus si elle l'avait mentionné, mais Layla est une princesse. Stella d'ailleurs lui dit, non mais t'inquiète, on est quasiment toutes des princesses. Oui, alors la moitié du groupe, et ce sont des princesses, parce que jusqu'ici, Musa, Tecna et Flora, on n'a pas d'informations à ce niveau-là, quoi, hein. Donc bon, Tecna, on sait quasiment rien sur elle. Flora, on sait quasiment rien sur elle. Et Musa, à part savoir que son père, que sa mère est décédée, on sait pas grand-chose de plus, quoi. Donc, bon. Donc, du coup, donc Layla était une princesse et en gros, elle a toujours été oppressée par toutes les règles, tous les protocoles qu'elle devait suivre. Et du coup, donc elle se sentait vraiment mal. Et un jour, elle a rencontré une amie qui lui a appris la danse, qui lui a appris à bouger son corps, qui lui a appris, voilà, à se décharger un petit peu de tous ses sentiments négatifs. Sauf qu'un jour, donc cette amie est partie, a quitté le royaume, on ne sait pas trop exactement le pourquoi du comment. Et donc Layla s'est un petit peu retrouvée toute seule et n'a jamais pu retrouver cette relation qu'elle avait jusqu'ici. Mais fort heureusement, maintenant qu'elle est avec les Wings, donc elle a retrouvé un groupe d'amis assez soudés, malgré, malgré son sentiment d'être un peu mise à l'écart de l'épisode dernier. Mais voilà, elle se sent petit à petit faire partie du groupe. Donc elle a pas mal de cauchemars ou de rêves en tout cas sur ce sujet-là dans cet épisode-là. Principalement la peur du noir et la peur de se retrouver toute seule. Et en gros, donc avec Musa, elles vont aller dans une discothèque pour danser, pour passer du bon temps. Et elles vont attirer l'attention d'un gang, visiblement, qui en gros remarque qu'elles font de la magie. Alors le pourquoi du comment, on sait pas très très bien. Parce qu'en gros, donc Musa fait en sorte de changer la musique qui leur convenait pas pour danser. C'est Layla qui se comprend d'ailleurs comme une peste, hein, parce qu'il y a juste une fille qui est là, qui se dit ah bah tiens, qui c'est qui a changé la musique et tout. Et elle lui fait éclater la bouteille qu'elle tenait dans la main à la tronche. D'accord, merci Layla, pourquoi pas. Et elles vont un petit peu utiliser leur pouvoir pour se défendre contre les membres des gangs. Je suis mitigée parce que j'ai quand même du mal à croire qu'elles ont réellement du mal contre ces humains à peu près lambda, quoi. Et en même temps, c'est vrai que si elles sont pas censées utiliser leur pouvoir, ça reste des ados à peu près normales, donc c'est pas totalement déconnant non plus. Je suis un peu partagée, je comprends, et en même temps, c'est pas très très crédible, quoi. Mais bon. Voilà, voilà. Et à un moment, elle se retrouve dans le noir, et du coup, Layla, elle pète un peu les plombs, mais elle finit par être sauvée par ses amis, donc tout est bien qui finit bien. Bon, elles finissent par se faire rattraper quand même par Griselda et par Faragunda, qui les ont un petit peu cherchées pendant l'épisode. Parce que bon, de un, elles ont quand même séché les cours, mais surtout, ouais, il y a un petit peu la menace du Phénix, de Lord Arkar dans les parages. Bon, parce qu'elles sont parties avec leur mini-fée et tout. Voilà, c'est pas la meilleure décision qu'elles ont prise, hein, clairement pas. Ça me rappelle quand elles sont parties à Magix, c'est parce que Stella voulait participer à un concours de beauté, un concours de talent. Par rapport aux mini-fées, donc on découvre que les humains ne peuvent pas les voir. Les enfants peuvent, et c'est toujours un trope que j'aime énormément. Ce côté, les enfants ont cette fascination, ont cette innocence pour remarquer les choses que les adultes ne font plus vraiment attention. C'est partie des trucs que j'aime beaucoup. On perd quelque chose petit à petit en devenant adulte, et personnellement, je trouve que c'est très important de garder cette part enfantine qu'on a en nous. Moi, on a tendance à me dire que justement, je fais trop gamine et tout, mais ça fait partie des choses que j'échangerai pas pour rien au monde. Ça, c'est clair. Voilà, voilà. Et puis du coup, l'épisode se termine avec donc nos Wings qui vont être punis du coup pour ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce qu'ils font un petit parallèle à la saison 1, puisque en gros, donc elles vont devoir nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'école pendant toute la nuit. Et du coup, Faragonda leur dit d'utiliser un petit peu la convergence pour essayer de la développer parce que oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut pratiquer le truc, quoi. Ça, elle s'en plaignait un petit peu, donc voilà, voilà. Donc voilà, petit épisode, bon, pas désagréable, mais ouais, ce côté l'intrigue est en pause me dérange un peu perso. J'ai un peu l'impression de perdre mon temps, quoi. Et sachant que les épisodes font 20 minutes et que derrière, faut que j'enregistre des reviews, bon, si on pouvait se concentrer sur les trucs principaux, ça m'arrangerait un peu plus déjà. Mais bon, voilà. Je vais pas je vais pas rejeter la faute sur la série. On va voir où ça veut aller. Puis on verra bien avec tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là.
c'est toujours sympathique d'en apprendre un petit peu plus sur Layla. Voilà, qu'un personnage dont on sait pas grand-chose pour l'instant. Si on en sait peut-être, je crois qu'on en sait plus sur elle que sur Flora ou sur Tecna. C'est quand même triste. Mais bon. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 14. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.